Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve pour le sujet mes protections, les protections que j'utilise lors des guidances privées ou des guidances sur YouTube. Enfin, sur YouTube, que je mets sur YouTube ou que je peux mettre sur Facebook. Alors, principalement, j'allume une bougie, bien entendu. Alors, voilà où je la place la bougie. J'ai comme un petit autel qui normalement s'ouvre devant une glace, hein. Vous connaissez peut-être ce genre de modèle. Et voilà. Donc, j'allume ma bougie devant Marie, en fait. Voilà. J'ai une admiration pour Marie, une attirance pour Marie depuis très, très, très longtemps. J'en rediscuterai, j'en reparlerai de ça, vous comprendrez peut-être certaines choses. Voilà. Ou peut-être que vous allez me l'éclairer, parce qu'il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses assez bizarres dans ma vie. Donc, voilà. Il y aura des anecdotes, je vous promets. Donc voilà, j'allume cette bougie devant cet autel. Alors, je ne demande pas protection qu'à Marie. Je vous dis exactement ce que je demande. Je demande, non, je vais pas vous dire exactement la phrase parce qu'elle est personnelle, mais j'adresse cette phrase à Jésus, Dieu, Marie, à l'archange Gabriel, à l'archange Michael, à toutes les forces positives de l'univers, à tous ceux qui m'aiment et me protègent là-haut, de là-haut. Donc ça peut être des membres de la famille. Et je demande à mes guides. Bon, je les appelle mes guidous, voilà. Vous savez tout. C'est mes guidous. Donc, je demande protection de tout ce petit monde. Et puis, bien entendu, bah, c'est mes guidous qui me guident dans le tirage des cartes. Alors, c'est pour ça que je les fais pas sauter. Déjà, j'aime bien mes cartes, j'aime bien mes oracles. Donc, il y en a qui sont collector. Et puis, voilà, quand j'aime quelque chose, j'y fais toujours très attention. Et donc, je ne les fais pas sauter déjà parce que ça les abîme, mais aussi, surtout, parce que mes guides sont là et c'est mes guides qui guident ma main. C'est beaucoup plus facile, je pense, pour eux de passer par moi pour choisir la meilleure carte, ou en tout cas la carte nécessaire pour la guidance, que de faire sauter une carte. Alors, je ne sais pas si les guides ont les mêmes capacités que, par exemple, une entité, hein, une personne qui décède peut vous faire des signes, ils peuvent bouger des objets, etc. Mais bien souvent, quand ils se manifestent, c'est à travers des énergies. C'est grâce aux énergies, c'est grâce à l'électricité, par exemple. Ils ont plus facilement la possibilité d'allumer une lumière, de l'éteindre, de jouer sur une télévision qui va s'allumer, s'éteindre. C'est beaucoup plus facile pour eux que de déplacer un objet. Déplacer un objet, ils n'ont pas tous la faculté de le faire et ça leur demande beaucoup d'énergie. Donc je suis pas médium, hein. Voilà, je le sais parce que je connais des médiums. Mais moi, non, hein. Je ne vais pas raconter des blabla, n'importe quoi, je ne suis pas médium. Mais voilà, ça je le sais. Donc, bah, je ne sais pas de façon logique, je me dis que les guides c'est pareil. Euh, c'est quand même plus facile pour eux de, de, de me faire passer l'intention de choisir la carte qui a un message à faire passer que de faire sauter une carte. Voilà, c'est mon ressenti, hein. Là, j'ai pas de preuves, mais je le ressens comme ça et ça se passe très bien. Et les cartes parlent bien. Et à chaque fois qu'il y a une carte en fin de guidance, ou que je demande pas un conseil, mais je demande à mes guides qu'est-ce qu'ils ont à dire, soit pour le général, soit pour quelqu'un en particulier. Et c'est toujours en résonance avec ce que j'ai tiré. Donc pour moi, ça fonctionne bien. Voilà, c'est ma façon de faire. Ensuite, alors là, je vous expliquais ce que je demande. Alors je m'entoure rarement de pierres, hein, à part mon amas de cristal. J'ai pas besoin. Voilà, c'est peut-être une erreur, mais j'estime que j'ai pas besoin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ensuite, euh, je regarde quand même. Si j'oublie rien, hein, excusez-moi, hein, ça fait pas, mais je vais être bien carré dans mon truc.
Alors, oui, pour purifier les jeux de cartes, les oracles, pardon, bon, hein, voilà, vous m'avez compris. Moi, j'utilise deux solutions. Ce qui n'est pas toujours évident en appartement, puisque avant j'étais en pavillon, maintenant je suis en appartement. J'utilise moi principalement l'encens d'église. Parce que, bon, je suis croyante. Hein, on peut être spirituel et ne pas être croyant. Je suis ni catholique ni quoi que ce soit. J'ai ma propre croyance. J'ai ma propre foi, ma propre religion. Je respecte les églises profondément, mais quelque part, voilà, je vais vous donner ma vision des choses, hein. Mais surtout, ne vous offusquez pas si vous n'avez pas la même. Mais qui dit, enfin, je ne sais pas, les curés, les prêtres, etc., sont des gens très bien, hein, mais qui me prouvent qu'ils ont été choisis par Dieu pour le représenter. Personne. De nombreuses religions ont manipulé les gens. Beaucoup d'humains se sont servis de la religion pour manipuler les gens. Les prêtres, les curés. Ils véhiculent des idées que je ne partage pas pour toutes. On n'a pas besoin d'un curé, on n'a pas besoin d'une église. On peut prier dans l'univers, on peut être en connexion directe avec Dieu ou avec qui on croit. On n'est pas obligé. Voilà. Par contre, effectivement, je respecte les lieux cultes et je respecte toutes les religions. Et j'aime beaucoup les lieux cultes parce qu'il y a une énergie, l'énergie de la prière et d'autres énergies d'ailleurs. J'en parlerai, hein, des énergies telluriques, etc. Les églises ne sont pas construites n'importe où, n'importe comment, hein, sur n'importe quel terrain. Ils étaient très très sensibles à tout ce qui est énergie tellurique et force, etc. Voilà, donc c'est une parenthèse. Donc je prends, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah ben ça c'est pas mal. Ah, il ne voulait pas se montrer. Voilà, tout simplement, hein. C'est de l'encens qui est sous forme de poudre et de cailloux quelque part, hein, qui s'effrite. Voilà, c'est simplement de l'encens d'église, ce qu'on se sert dans les églises, hein. Donc voilà, je me sers principalement de ça, mais je vous avouerai que là, ça sent quand même très fort. Je m'en sers pas forcément dans mon appartement. Donc moi, pour purifier quelque part mes oracles, eh ben, je me sers de moi-même, tout simplement. Et oui, ça peut paraître très prétentieux, mais non, parce que je tiens l'oracle dans mes mains et puis je demande à l'oracle après l'avoir purifié, hein, donc je le purifie, moi, en le prenant dans mes mains et en faisant passer euh, la lumière, c'est-à-dire que j'imagine un courant de lumière qui vient de là-haut et qui va vers le bas, et je prends l'oracle dans mes mains et je le mets dans cette lumière qui va purifier l'oracle. Ensuite, ce que je fais, c'est que je le tiens dans mes mains et alors je ne vais pas vous dire exactement ce que je dis, hein, mais grosso modo, ça veut dire ça, ça veut dire d'accepter de ne faire qu'un avec moi, d'être en connexion avec moi. Voilà ce que je demande grosso modo. Et je le remercie bien entendu. Voilà ce que je fais. Alors, ensuite, j'estime que déjà, je prie quand même pour beaucoup de protection au début de la guidance. Ensuite, moi j'estime qu'à partir du moment où, juste avant, si vous voulez, je mélange l'oracle, je le mélange, je donne un ou deux coups dessus pour qu'il se réactualise, si vous voulez, à ce que je demande, et réactualise, je ne sais pas comment vous expliquer, je cogne deux fois dessus pour qu'il devienne neutre, pour que mes guides puissent faire passer ce qu'ils ont à faire passer. Et puis ensuite, je souffle dessus.
Alors, je ne sais pas dans quel sens je le fais. Attendez, c'est idiot, hein, mais... Oui, voilà, je donne 2 coups, je souffle dessus, et après je fais la coupe. Pourquoi je souffle dessus? Pour moi, c'est à nouveau une protection. Alors vous allez me dire, bah mon souffle. Bah non, pour moi, nous sommes tous des êtres de lumière. Alors bien entendu, on est incarné sur Terre dans un corps humain, mais à l'intérieur, notre âme, ce qu'on est réellement, nous sommes des êtres de lumière qui sont venus sur Terre. Donc pour moi, à partir du moment où vous faites appel à votre âme et que vous soufflez en appelant ce qu'il y a de plus profond de vous-même et ce qu'il y a de plus pur, forcément vous allez nettoyer. Vous pouvez nettoyer votre oracle avec votre souffle. Alors bien entendu, il faut y croire. Il faut si vous soufflez comme ça, comme vous soufflez une bougie, ça n'a aucun intérêt. Il faut... qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Comment vous expliquer? Moi, je souffle systématiquement sur mes oracles. C'est ma façon de protéger mon oracle, que rien de mauvais passe dessus. Donc, si vous êtes sincère, si vous écoutez votre instinct, si vous faites appel à votre être de lumière que vous êtes, vous pouvez purifier ce que vous voulez. Vraiment. Alors, il faut y croire, comme je vous disais, il faut y croire parce que vous savez que les entités, les fantômes, etc., peuvent avoir un pouvoir sur vous négatif. Alors, je ne dis pas, tout dépend de la puissance de ce fantôme, de cette entité, mais vous êtes aussi capable de l'arrêter, de lui montrer que vous n'avez pas peur, que vous avez confiance en ce que vous êtes, en l'amour que vous êtes, donc quelque part invincible. Si vous y croyez, que vous leur montrez que vous n'avez pas peur, vous pouvez les arrêter. Pas tous, bien entendu. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des forces supérieures qu'on ne peut pas contrôler. Alors là, s'il y a le diable derrière, s'il y a des choses négatives, forcément, voilà, c'est pas évident. Une seule belle âme a peut-être pas assez de pouvoir. Mais en tout cas, moi, j'y crois pour nettoyer mes objets, pour nettoyer mes oracles, pour les protéger aussi. Donc, j'y crois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ça? Moi, je pense qu'on est capable, tous plus ou moins, mais si on développe cela, on est capable d'éloigner le mal. Vraiment. Donc, on est le bien, on incarne le bien, donc on a la capacité d'éloigner le mal. Chacun par rapport à ses propres capacités, mais il faut y croire. Alors, il faut, comme dans beaucoup de domaines, hein, il faut écouter son instinct. Donc, ce que vous allez faire pour vous protéger, pour purifier, ça sera valable si vous y croyez et si vous faites appel à votre être de lumière. Voilà, en résumé, c'est ça. Il m'est arrivé d'être obligé de nettoyer, de purifier ma maison. Hein, c'est arrivé. Donc là, bah, comme vous le savez certainement, on se sert de la sauge. Voilà. Hein, donc, je m'en suis servi avec une prière. Je vais vous la dire si vous voulez. Ça peut vous servir. Je fais un peu le ménage. Alors là, c'est pour purifier la maison. Hein. Alors, bien entendu, vous allumez votre sauge, vous ouvrez toutes les fenêtres en grand, parce que si vous gardez des fenêtres fermées, ben, ce qui est négatif dans la maison ne va pas sortir, hein, ou va se réfugier dans les pièces fermées. Vous ouvrez tout en grand. D'ailleurs, vaut mieux, hein, parce que quand vous enfumez la maison avec de la sauge, j'aime mieux vous dire que vaut mieux ouvrir les fenêtres en grand. Donc, je vous dis la prière. Il y en a bien d'autres, hein, mais moi je vous dis celle que j'ai utilisée. Grand Créateur, les 4 pouvoirs de l'univers et toutes mes relations et les bons esprits dans nature, je viens devant vous, dans une façon humble, vous demander votre aide.
La manière que je le comprends, vous mettez cette médecine sur la terre depuis le début de la création pour aider des gens. Cette médecine est utilisée pour purifier notre esprit, corps, âme, aura et l'environnement où je suis maintenant debout. Je demande donc que vous acceptiez cette médecine et me purifiez. Je demande que vous enleviez tous les mauvais esprits, toutes les mauvaises forces, tous les fantômes et les gens décédés ou n'importe quelle mauvaise entité et des énergies négatives et ne les laissez pas retourner. Je demande pour la purification, la protection et une guérison. Merci à toutes mes relations. Voilà la prière. J'ai oublié de vous dire aussi que quand je fais la demande de protection à Dieu, à Jésus, à Marie, etc., aux forces positives de l'univers et tout ce que je vous ai cité au début, je n'oublie pas de remercier déjà pour tout ce qu'ils ont fait, pour la protection qu'ils m'ont apportée et tout ce qu'ils ont fait pour m'aider sur mon chemin de vie. Je n'oublie pas de les remercier, je finis toujours par Amen. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Il y a une prière que vous pouvez dire aussi avant de faire une guidance. Bon, vous ne faites pas forcément des guidances, vous qui me regardez, mais vous allez voir, cette prière peut vous aider pour d'autres choses. Je vous la lis. Je demande à l'énergie universelle, le créateur de tout ce qui est, de purifier mon espace, mes cartes, ainsi que moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres supérieurs puissent me parler. Que ce moment soit une connexion, un ancrage, afin de me centrer dans la lumière, dans l'amour du divin, afin d'apporter un message à travers les cartes pour ceux qui viendront voir mes vidéos. Ça, c'est personnel, c'est la mienne. Mais vous pouvez bien entendu adapter et mettre autre chose. Qu'elle leur apporte l'aide dans leur cheminement spirituel, dans leur évolution personnelle et leur redonne espoir dans un changement et une évolution de leur vie. Ça, c'est ma prière avant. Mais vous pouvez effectivement, vous pouvez reculer la vidéo et écrire ce que je viens de dire et l'adapter à vos demandes à vous. Hein, quand je marque qui est de purifier mon espace, mes cartes ainsi que moi-même, vous pouvez demander à être vous purifié si vous sentez qu'il y a des choses négatives autour de vous, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie. Voilà. Et après, au niveau de la connexion, de l'ancrage, vous pouvez le faire par rapport à qui vous voulez et pourquoi vous le voulez. Hein, c'est une belle prière que vous pouvez adapter à ce que vous voulez, à ce que vous avez besoin. Voilà, ensuite, il y a une prière de gratitude aussi, je vais vous la citer. Alors, merci d'être venu à moi, de m'avoir choisi et de me laisser travailler avec toi. Merci de me guider dans mes visions et prémonitions. Bon, ben là, c'est bien précis, mais ça peut servir à... Je sais qu'entre nous, hein, entre cartomancienne, entre taromancienne, on va dire, etc., on se regarde, donc ça peut aussi servir. Alors, je recommence. Merci d'être venu à moi, de m'avoir choisi et de me laisser travailler avec toi. Merci de me guider dans mes visions et prémonitions. Donc, on peut en parler par rapport à un oracle, par rapport à un tarot, par rapport à une pierre. Je continue. Qui aideront mes consultants à prendre des décisions. Je souhaite être digne de ton pouvoir pour que je puisse entrevoir les messages et les images concernant l'avenir et notre devenir. Qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, tu resteras impartial et sans appel. Sans mauvaise influence ou mauvaise intention. La sincérité et la bienveillance scellent notre belle association. Voilà, si vous voulez faire des guidances chez vous, pour vous, votre famille, vous pouvez vous servir de cette prière. Voilà. J'ai fait un peu le tour de mes pratiques, ce que j'en pense de mes prières. Alors, pourquoi j'ai fait un nettoyage dans ma maison? Ça, vous le saurez sur une autre vidéo. Vous saurez beaucoup de choses. Et là, comme je vous l'avais promis, je vais vous parler d'une petite anecdote qui se comprendra encore plus tard aussi.
Je voulais vous parler du mauvais œil. Alors, c'est pas vraiment le mauvais œil, mais on pourrait se poser des questions. Alors, un beau jour, chez moi, dans mon studio, alors que je vivais avec mon premier mari, j'ai trouvé chez moi un bijou, une broche. Alors, je travaillais dans les bijoux, hein, donc j'avais beaucoup de bijoux fantaisie, etc. J'ai trouvé une broche en forme d'œil. Une broche que j'avais jamais vue à mon travail, que j'avais jamais achetée. Et c'est certainement pas mon mari qui l'avait ramenée. Donc voilà. J'ai pas cherché à comprendre après, c'est il y a longtemps. Et donc, voilà, je savais que c'était pas moi qui l'avais amené dans mon studio. C'est personne de ma connaissance qui avait pu amener cette broche, mais en forme d'œil. J'ai ressenti quelque chose de très très négatif, de très désagréable. Je la regardais, je me suis dit, bon, c'est qu'une broche, je ne vais pas l'acheter. Et il y avait ce malaise, tout le temps ce malaise. Eh bien, j'ai pris la broche, j'ai ouvert la fenêtre et je l'ai jetée. Et ça m'a soulagée. Parce que pour moi, il y avait quelque chose de mauvais dans cette broche. Alors, en plus, c'était un œil. Alors, moi, je vous dis ce que j'en pense des yeux, enfin d'un œil. On voit souvent en pendentif un œil. Je ne sais plus quelle signification ça a. Une signification positive, hein, de toute façon. Mais j'ai toujours été mal à l'aise avec les pendentifs en œil. Pour moi, un œil, en bijoux, en dessin, en symbole, c'est un passage. Il peut y avoir quelque chose de mauvais qui passe. Et moi, pour moi, cette broche, cet œil, il y avait quelque chose de mauvais, vraiment. D'autant plus que il est arrivé par quel hasard, j'en sais rien. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, c'était pas d'une façon jolie, je dirais, entre guillemets, pour aller vite, hein. Donc, voilà. Alors, pourquoi mauvais œil? Eh bien, pour moi, c'est les prémices de plusieurs choses qui me sont arrivées après. Alors, on pourrait parler de mauvais œil, on pourrait parler de travaux occultes. C'est ce qui s'est avéré après. Alors, est-ce que cet œil, cette broche, était là pour me faire comprendre des choses, pour me prévenir, peut-être? Est-ce que cet œil était une tentative d'amener du mauvais dans mon studio ou dans ma vie? Peut-être. Vous pourrez me répondre à la fin de la prochaine vidéo, parce que justement, la prochaine vidéo, le sujet sera les travaux occultes. Ce que j'ai pu, moi, vivre. Donc, vous verrez. Il y a une continuité, ou alors c'était peut-être prémonitoire, ou c'était peut-être pour me prévenir. Je ne sais pas. Est-ce que c'était vraiment le mauvais œil à travers cet œil? J'ai de gros doutes, vraiment de gros doutes. Pour moi, c'est oui. Parce qu'il n'y avait aucune raison que je ressente ce malaise vraiment puissant. Et je me suis dit, j'écoute ma raison ou j'écoute mon ressenti. Donc j'ai écouté mon instinct, mon ressenti, et je l'ai balancé à travers la fenêtre, dans la rue. Si on m'a vu, on a dû me prendre pour une folle. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous me direz par rapport à ce que je vais vous dire la semaine prochaine. N'hésitez pas, vous, à me parler du pendentif œil, si vous avez ressenti la même chose que moi. Bien entendu, je sais que c'est quelque chose de très positif. C'est un petit peu, peut-être comme le vendredi 13, hein, peut-être, voilà, il y en a, ça leur porte bonheur, il y en a d'autres qui disent que c'est un porte-malheur. Voilà, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, et puis vous me direz aussi, par rapport à la suite, ce que vous pouvez en penser de cette broche. Parce que c'est quand même assez surprenant, surtout quand vous allez voir ce que j'ai vécu après, ou ce que mon entourage a vécu, ce que mon mari a vécu. Vous allez voir, c'est croustillant. Donc sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine.
J'espère que ces belles prières vous auront apporté quelque chose, puisque bah, n'hésitez pas à revenir, mettez sur pause et le recopier sur une feuille. Ça peut vous servir pour vous personnellement. Vous adapter, hein, c'est pas seulement pour les guidances. Hein. Oui, j'allais oublier de vous dire, bon, alors soit je purifie avec l'encens d'église, ou soit eh bien, j'ai un mélange de gemmes des archanges. Voilà, un mélange qui a été fait dans une boutique spécialisée pour ça, hein, pour purifier. Voilà. Alors bon, je vous explique pas comment on fait hein, sur un charbon rond, etc. Ça, vous devez le savoir. Ou vous allez voir sur Internet, où il y a même des chaînes YouTube qui l'expliquent très bien. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas de partager. Moi, ça m'intéresse de voir, vous, ce que vous ressentez par rapport à ce que je vous explique. Vous pouvez, vous, me donner votre version de ce que j'ai vécu ou parlez-moi de ce que vous avez vécu. C'est intéressant parce qu'il y a aussi une vidéo où je vous parlerai de quelque chose d'assez extraordinaire que j'arrive pas à expliquer. J'arrive pas à mettre des mots dessus. Je n'ai jamais vu cette expérience citée ailleurs. Donc, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Voilà, en tout cas, soyez dans le partage, soyez réactifs, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, j'espère vous avoir apporté des choses. Je vous embrasse bien fort et à la semaine prochaine.